Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alternative pour l'alternance. Lumière sur le secret. Si la pédagogie est une affaire de répétition, il va sans dire qu'il n'y a qu'une seule et unique chose à faire, répéter. Oui, répéter mille et une fois qu'en raison des multiples pistes qui ont été explorées par l'opposition des années durant sans succès, la meilleure pour ne pas dire la seule piste qui vaille aujourd'hui à conserver et à explorer pour l'atteinte de l'objectif fixé, est l'union. Et si c'est une lapalissade de reprendre tout heureux, joyeux que l'union fait la force, il est d'une importante nécessité de faire observer que les enjeux et défis que l'opposition togolaise réunie a pu relever, ne l'ont été que grâce à la force de l'union. C'est dire dans le secret des possibilités, l'union reste la panacée pour une alternance effective au Togo. Comme il fallait bien le répéter, encore et toujours, l'union de l'opposition togolaise s'impose aujourd'hui comme une voie indiscutable, voire indispensable pour le salut du Togo vu les diverses pistes et autres voies empruntées par les partis de l'opposition sans succès. Ainsi depuis des années, toutes les autres voies autres que celles qui convergent vers l'union pour parvenir à l'alternance, se sont toutes révélées de gros fiascos en même temps qu'elles laissent croire que même si elles ne sont pas bien nombreuses, les victoires d'étape réalisées par l'opposition sous le sceau de l'union, méritent qu'on accorde une attention particulière au mouvement collégial des alliés. C'est cela l'espoir de meilleurs résultats si l'on est tous unis. En vérité, de l'analyse des événements qui partent du 19 août 2017 dernier mouvement populaire en date qui consacre des victoires d'étape avant le clash de la désunion, il importe de souligner qu'unie, l'opposition togolaise a su et pu réussir à engranger des résultats encourageants et fort intéressants. Nous n'en voulons pour preuve que depuis le mouvement de large union de l'opposition en août 2017 à l'appel du Parti national panafricain, PNP, de Tikpi à Tchadam, les choses ne sont véritablement plus comme avant, même si le principal objectif du peuple togolais qui est celui de l'alternance au sommet de l'État, ne s'est pas encore réalisé. Et c'est donc le lieu de rappeler que toutes les grandes guerres du monde n'ont été que gagnées bataille par bataille, ce sont logiquement les petites batailles qui font de grandes victoires. En effet, de l'appel lancé en 2017 au « grand frère », Jean-Pierre Fabre, alors chef de file de l'opposition à se joindre à lui pour la conduite du mouvement de contestation politique du 19 août, Tikpi à Tchadam, le président national du PNP consacrait dès lors l'union de l'opposition qui allait véritablement secouer le régime RPT unir. Car de cet appel, naquit le rassemblement des partis traditionnels de l'opposition, rassemblement qui a permis par de grandes marches de protestation et des pressions diplomatiques qui fusaient de partout, d'avoir aujourd'hui une refonte partielle de la loi fondamentale qui intègre la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, le vote de la diaspora et le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour les présidentielles. Même si ce n'est rien, c'est quand même quelque chose, dit-on. Pourtant inscrit dans les recommandations de l'APG signées le 20 août 2006 et plus précisément dans la partie intégrante des réformes constitutionnelles à mettre en œuvre avant la présidentielle de 2010. Les multiples rappels de l'opposition sur la limitation du mandat présidentiel à 2 et le scrutin à 2 tours n'ont jamais fait bouger les lignes et contraindre le pouvoir cinquantenaire togolais à faire ses réformes jusqu'au jour où la rue a grondé à l'appel de l'opposition, et fort. Gnassingbé s'est exécuté. C'est cela la force de l'union qui s'est effritée au retour des vieux démons dans les rangs de l'opposition, ce qui a profité au régime togolais. Le président Faure Gnassingbé et les siens ont alors repris du poil de la bête pour avancer sans craindre d'être sévèrement bousculés. Passé l'étape du 19 août suivie de la dissolution de la C14, le retour au meilleur sentiment dans les rangs de l'opposition qui a, à nouveau, permis le jeu des alliances à la suite des élections locales. La nouvelle entente au sein de l'opposition a été déterminante dans la prise de certaines communes par des maires de l'opposition au détriment de ceux du régime. Tout cela corrobore la thèse que l'union fait la force et, il serait non moins une absurdité que de croire qu'on peut promouvoir une lutte solitaire pour l'alternance face à un régime comme le RPT unir qui non seulement a du vécu, mais conserve surtout des ramifications un peu partout dans le monde, et prêt à tout offrir, même pour aller chercher et brader l'or et le diamant en vue de la prédation et la conservation du pouvoir pour des siècles, des siècles. C'est dire que soudé dans un mouvement unitaire, toute dictature quelle qu'elle soit, s'écroule. La belle leçon a été donnée récemment par le Sénégal. La leçon du Sénégal. Aux dernières législatives, l'opposition sénégalaise a, une nouvelle fois, montré l'exemple à l'opposition togolaise en allant en rang serré aux élections dans le but d'étouffer le projet de 3e mandat du président Macky Sall. Ce qui est encore plus intéressant dans l'histoire des élections législatives au Sénégal, bien qu'écarté de la course au Parlement par le pouvoir de Macky Sall, Ousmane Sonko, le très redoutable opposant au président sénégalais, a continué à mouiller le maillot pour ses pairs de l'opposition retenus pour les élections. Tournant dos à tout égaux, il est demeuré dans le projet commun de l'opposition, celui de réussir coûte que coûte l'objectif ultime de faire échec au projet du 3e mandat du président Macky Sall, sauvegardant ainsi les principes démocratiques au pays de la Teranga. L'opposition togolaise aurait fonctionné de la même manière aux élections législatives de 2013, c'est-à-dire au temps fort de la coalition Sauvons le Togo, CST,
qui a mobilisé une fourmilière humaine dans les rues de Lomé les 12 et 13 juin 2012 que l'histoire politique actuelle serait racontée autrement au Togo. En 2018, la même opposition togolaise a encore manqué une occasion en or de se réunir pour conquérir l'Assemblée nationale et mettre le régime Faure Gnassingbé en difficulté. Mais l'histoire que les Togolais n'ont jamais digérée, reste les élections législatives de 1994, l'année où l'erreur du siècle a été commise par l'UTD de Edem Kodjo et le quart de Yaovi Agboibo en manquant tristement de s'unir contre le régime Eyadema. Or, sur les unions de circonstances, quoique volatile connu dans l'histoire politique du Togo, plusieurs victoires d'étape ont souvent été enregistrées. Ainsi, il est clair que seul un front uni de l'opposition togolaise, avec un projet commun malgré la diversité des opinions, sauvera le Togo. Penser le contraire, c'est apporter de l'eau au moulin de Einstein, c'est une folie de faire la même chose encore et toujours et de s'attendre à des résultats différents. Il faudra bien en méditer. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.